Barack Obama s'attaque aux armes à feu, c'est notre info du jour. Un mois après la fusillade dans la petite école de Newtown, le président dégaine son plan d'action pour éviter de nouveaux drames. Dans son pays où le port d'armes est un droit sacré, ça promet de fameux débats. Bonsoir à tous, c'est l'heure de s'informer sur la 2. Parmi les grands titres de l'actualité ce mercredi, il y a le départ des troupes belges, des premiers soldats belges pour le Mali. Nos troupes soutiendront l'armée française mais resteront hors des zones de combat. Coca-Cola s'attaque à l'obésité dans une pub diffusée aux États-Unis. Le fabricant de soda veut soigner nos silhouettes mais surtout son image. Les voitures électriques dangereuses pour les piétons car trop peu bruyantes. Les concepteurs vont devoir les équiper de systèmes sonores. Mais tout d'abord donc une nouvelle fusillade aux États-Unis, 2 morts sur le parking d'un collège du Kentucky, comme pour justifier la sortie de Barack Obama aujourd'hui. Ce fait divers souligne cruellement la nécessité de réagir. Le tireur est un jeune homme de 21 ans. Il possédait une arme semi-automatique et s'est rendu à la police. Chaque année, 12 000 personnes sont tuées par balle aux États-Unis. Oui, avant le Kentucky, il y a eu bien sûr Newtown. C'était il y a un mois, 26 morts, dont 20 enfants. Une fusillade d'une rare violence qui a d'ailleurs relancé le débat sur le port d'armes aux États-Unis. Barack Obama a décidé de durcir le ton. Il avait promis de sévir. Pas facile dans ce pays, le lobby des armes est très puissant. Mais le président américain vient donc de faire quelques propositions. Isabelle Heusen a suivi pour nous sa conférence de presse. Tout a été soigné. Des enfants arrivent sur scène pour écouter le discours de Barack Obama. Ils n'ont pas été choisis par hasard, tous. Ils ont écrit au président pour lui dire leurs craintes des armes depuis la tuerie de Newtown. Et le président dit s'être inspiré de leurs réflexions pour annoncer toute une série de propositions. Toutes visent le même but, réduire la violence due aux armes à feu. D'abord, il est temps pour le Congrès d'exiger un contrôle des antécédents pour qui achète une arme. Dans la liste des propositions figure l'interdiction des armes d'assaut ou encore la disparition des chargeurs de plus de 10 balles. Et Barack Obama demande au Congrès d'agir rapidement. Mais même après une tuerie comme celle de Newtown, qui a fait 26 victimes, dont 20 tout jeunes enfants, faire voter ces propositions, ce n'est pas gagné d'avance. La NRA, le tout-puissant lobby des armes, est écouté par de nombreux républicains. Ils sont majoritaires à la Chambre des représentants. Ce lobby n'est pas prêt à baisser les armes, la preuve, avec ce clip. Les enfants du président sont-ils plus importants que les vôtres? Alors pourquoi est-il sceptique sur la présence de gardes armés dans nos écoles, alors que ces enfants sont protégés par des hommes armés dans leurs écoles? Et il conclut en qualifiant Obama d'hypocrite élitiste quand il s'agit de la sécurité des enfants. On le voit, le débat sur les armes à feu aux États-Unis est loin d'être terminé. Cap sur Londres à présent avec une grosse frayeur au cœur de la capitale britannique. Un hélicoptère s'est écrasé ce matin en pleine heure de pointe dans un quartier fort fréquenté tout près de la gare de Waterloo. 2 morts, le pilote et une personne au sol, 13 blessés et des centaines de Londoniens sous le choc. Beaucoup ont cru à un acte terroriste mais il n'en est rien. L'appareil a percuté une grue de chantier, sans doute à cause du brouillard. The helicopter come over, hit the top of the jib of the crane, and the helicopter come crashing down. The cab come crashing down into the road. We just heard an explosion. It sounded like a fighter plane flying over, and we just heard a loud explosion, and we thought it'd been a terrorist attack. It's very, very early to draw any substantive conclusions about what has happened, except, of course, that it's a very serious accident. Bernard, is there anything you want to add? Et puis les problèmes s'accumulent pour le Boeing 787, le dernier né du géant américain. Atterrissage d'urgence tout à l'heure pour cet appareil de la compagnie japonaise ANA. Un problème de batterie apparemment. Quelques blessés légers, pas de catastrophe donc, mais c'est tout de même le 7e incident en à peine 10 jours. La fiabilité du Dreamliner est mise en cause. Au Japon, pour l'instant, tous les avions sont cloués au sol. Il y avait une forte odeur de brûlé dans l'avion et puis de la fumée est apparue quand ils ont ouvert les portes, après que nous ayons atterri. Si nous connaissons la raison de ces problèmes, si nous pouvons assurer la sécurité et si l'on peut expliquer tout cela à nos clients, nous redémarrerons les vols avec ces avions.
Un autre avion dans l'actualité, star des caméras ce matin, cet Airbus qui a décollé vers l'Afrique avec à bord des militaires belges, 35 exactement. Ils vont soutenir les troupes françaises engagées dans l'opération Serval. Appui logistique essentiellement, les Belges ne participeront pas au combat. D'ailleurs, ils seront basés à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, pays frontalier du Mali. Et dans l'avion, justement, aux côtés des soldats belges, il y avait aussi notre journaliste Thomas Gadisseux, vient tout juste d'atterrir en Côte d'Ivoire et il va nous détailler la mission belge sur place. Voici les premiers pas des soldats belges en sol ivoirien. Ils viennent d'arriver à l'aéroport de Abidjan, capitale du Côte d'Ivoire. Vous le voyez à l'instant, ils sont en train de récupérer leurs bagages. Ils vont se rendre à la base militaire française qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Une base qui est l'une des plus importantes pour la France en Afrique. Et ça va servir de base arrière pour les Belges. C'est là qu'ils vont aider les Français dans leur opération Serval au Mali. En fait, les deux C-130 vont permettre à la fois du transport de matériel, du transport de troupes. Et puis, il y aura 2 hélicoptères médicalisés qui permettront, eux, de rapatrier les blessés. Donc pas de combat pour les Belges, un appui logistique qu'on peut toutefois relativiser quand on sait qu'un C-130 peut transporter une 60aine de personnes, 20 tonnes. C'est peut-être une brindille par rapport à l'ensemble de l'opération qui est en train de mener seule pour l'instant la France au Mali. Merci Thomas pour cet écho donc depuis la Côte d'Ivoire. Le conflit qui a des répercussions dans les pays voisins, on l'a appris aujourd'hui en Algérie. Un groupe islamiste qui soutient les islamistes maliens a pris en otage une quarantaine d'Occidentaux sur un site gazier du groupe pétrolier BP. Il y aurait 2 morts, dont un Britannique. On vient de recueillir d'ailleurs quelques précisions de la part d'une correspondante de l'AFP là-bas. D'après ce qu'on sait, les islamistes sont toujours retranchés avec leurs otages dans un coin de l'usine. Nous supposons qu'il y a des négociations, mais nous ne savons pas qui négocie avec les preneurs d'otages. Et les autorités algériennes n'ont absolument pas donné d'indication sur ces assaillants. Des informations non confirmées indiquent également qu'ils voudraient la libération de certains de leurs petits camarades en Algérie. Parlons santé à présent avec un thème dans l'air du temps, la lutte contre l'obésité. Et Coca-Cola en a carrément fait son cheval de bataille. C'est certes très étonnant, mais c'est surtout, bien sûr, pour se donner bonne conscience. Mais oui, le soda, c'est un des symboles de la malbouffe. D'ailleurs, le Père Noël, fameux Père Noël de la marque, a quelques problèmes de poids. Et face à cet enjeu de santé publique, le groupe ne pouvait pas rester muet. Décodage de cette opération com du groupe Coca-Cola dans le focus du jour. Obesity, the long-term health of our families and the country is at stake. And as the nation's leading beverage company, we can play an important role. Coca-Cola qui s'invite dans la lutte contre l'obésité, c'est le message publicitaire découvert par les Américains depuis lundi soir. Un message qu'on peut qualifier d'interpellant pour une société dont la boisson la plus populaire est une bombe calorique. Pourtant, le message semble atteindre son but. Mais je pense que ce qui parle sûrement aux gens, c'est l'idée qu'on doit attaquer ces grands problèmes ensemble. Et je pense qu'en ça, elle est bien faite. Elle répond vraiment à ce que les gens pensent. On ne peut pas réussir tout seul. C'est vraiment une problématique de société et tout le monde doit s'y mettre. Coca-Cola n'est pas le premier à agir ainsi. Même en Belgique, le géant américain du fast-food, McDonald's, a fait de même, comme ici en 2008 dans une école avec Kim Gevart. On n'essaye pas de faire du marketing là ici, c'est vraiment juste un programme fait pour les enfants. Est-ce que le consommateur tombe dans le panneau ? Le consommateur n'est pas tout à fait dupe, mais il est quand même réconforté par des messages qui prennent en compte la responsabilité sociétale, mais ils ne sont pas dupes que le message initial est commercial. Rien ne se perd, mais tout se transforme. Dans sa pub, Coca-Cola recommande de boire ses produits light pour lutter contre l'obésité. Alors, les boissons sans calories peuvent être une alternative aux boissons sucrées, même si ça reste une alternative de second choix par rapport au premier choix qui est l'eau. Jusqu'à présent, les boissons de saveur sucrée sans calories n'ont pas pu apporter la preuve d'un quelconque effet amaigrissant. Vous l'aurez compris, pour maigrir, privilégier l'eau. On n'a jamais rien inventé de mieux. Les mentalités évoluent et le chiffre du jour le prouve. Il y a 10 fois plus de naissances hors mariage aujourd'hui que dans les années 80, 45%, donc contre 4% il y a seulement 30 ans. Et pour en arriver là, eh bien, des spécialistes ont scruté les moindres aspects de notre population. Et pour l'anecdote, il y a plus d'enfants de parents non mariés en Wallonie qu'en Flandre. Et moins souriant dans l'actualité, il y a aussi cet accident de train à Nijlenen
Vleuven, dans la province d'Anvers. Une femme de 31 ans et son fils de 7 ans sont morts après que leur véhicule ait été percuté par un train. Leur voiture était sur les voies, sur la ligne très fréquentée Lier-Herentals. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, si la conductrice n'avait pas vu la signalisation ou si le mauvais temps est en cause. C'est une voiture qui a essayé donc de passer sur le passage à niveau au moment que les deux barrières étaient fermées, au moment que la signalisation a normalement fonctionné. Donc l'enquête est encore en cours, mais malheureusement cet incident tragique est passé. J'habite ici juste à côté. J'étais occupé de chipoter à ma voiture quand j'ai entendu ce grand bruit. Alors je suis directement venu et j'ai vu cette voiture sous le train, mais il était déjà trop tard, alors qu'est-ce qu'on pouvait faire? On ne pouvait plus rien faire. Beaucoup d'accidents sur les routes aujourd'hui aussi, moins dramatiques certes, mais le verglas et la neige ont causé pas mal de dégâts et pas seulement sur les routes secondaires moins bien dégagées. Sur les grands axes, certaines portions n'étaient pas salées, beaucoup de tôles froissées nous le voyons et beaucoup d'embouteillages également. Oui, il y a encore beaucoup de prudence ce soir. On a d'autres voitures moins cabossées par les aléas de la nature. Elles sont blinquantes dans les allées du Salon de l'Auto. Toutes les marques exposent en ce moment leur modèle électrique. Oui, c'est moins polluant, mais trop silencieux et donc dangereux, surtout pour les piétons par exemple. Les constructeurs devront peut-être bientôt équiper ces modèles de systèmes sonores. Eric Bever teste pour nous donc ces voitures électriques. Non, il n'y a pas de trucage, cette voiture roule quasi sans bruit. C'est d'ailleurs un des arguments de vente des voitures électriques, leur silence. C'est un luxe presque, c'est vraiment un confort d'être dans le silence. Mais ce silence est aussi source de danger. C'est vrai que les voitures électriques n'émettent aucun son, ne produisent aucune vibration. Et donc pour le cycliste qui se fait dépasser, pour le piéton qui traverse, pour le malvoyant qui risque d'être surpris, ça peut être un problème. Et aux États-Unis, les autorités estiment que le risque d'être impliqué dans un accident avec un usager faible est 2 fois plus important pour les voitures électriques. Du coup, certains réclament qu'on équipe les voitures électriques d'un bruit artificiel. Volkswagen, par exemple, planche sur un faux bruit de moteur. Elle fait un bruit, mais jusqu'à 30 km/h en fait. C'est pour une question de sécurité pour les piétons. Mais à l'arrêt, ça s'arrête. Renault a adopté une autre solution pour sa Twizy, un bruit résolument électronique. C'est moi qui choisis, voilà. J'ai plus de bruit. Et quand je vois que quand il y a beaucoup de promeneurs, bah, je le mets. Et comme ça, eux, ils sont avertis. Ils se retournent quand même. Un bruit électronique, c'est aussi ce que Toyota propose sur ses modèles hybrides, mais au Japon seulement. Au Japon, on a opté pour un sifflement un peu aigu qui augmente au fur et à mesure que la voiture accélère, donc qui va crescendo avec l'accélération, mais qui s'arrête vers 25 km/h parce qu'à ce moment-là, il y a le bruit des roulements des pneus qui est assez audible et à ce moment-là, un bruit n'est plus nécessaire. Vous pourriez le mettre sur les voitures en Europe aussi, pourquoi vous ne le faites pas ? On ne le fait pas parce qu'il y a une absence de législation en la matière et que ce bruit ne serait peut-être pas le bon d'ici à ce qu'une législation arrive. Tout le monde semble donc attendre que la Commission européenne choisisse un type de sonorité, lequel on ne le saura sans doute pas avant 2016. Pourtant, il y a un système ici au salon qui a déjà fait ses preuves. Il date de 1899, au tout début de l'automobile. Pouette, pouette. Voilà, je ne l'aurais pas mieux dit. Que ce soit en voiture électrique, en bus ou en métro, chacun fait son choix pour aller au cinéma. Il y a des nouveautés à découvrir cette semaine. Et pour aller voir le premier film, eh bien, on peut vous conseiller le vélo, puisque dans Alceste à bicyclette, eh bien, Fabrice Lucchini et Lambert Wilson incarnent des acteurs amis, mais forcément rivaux. On aussi. a un autre film français également cette semaine, un film français fort sympathique, Comme des frères, avec Mélanie Thierry et François-Xavier de Maison. C'est le voyage de 3 amis en hommage à une amie décédée, un road movie qui nous transporte du rire aux larmes. Et puis très attendu aussi, c'est le nouveau Tarantino. Django Unchained a déjà été primé aux Golden Globes. Meilleur scénario, le casting est époustouflant pour nous servir donc ce western romantique mais extrêmement violent extrait. Joli carton. Venez voir, on a droit à un combat qui est pas piqué des verres. Coco, donne-moi une friandise. Alors t'es libre, c'est vrai? Ouais. Tu veux dire que t'as choisi de t'habiller comme ça? Quel genre de dentiste vous êtes? Tous tes flingues et tu meurs. Ouais.
Et comme toujours, voici les films qui marchent en ce moment dans les salles. On a toujours Le Hobbit en tête, les nouvelles aventures du Seigneur des Anneaux. Deuxième, The Impossible, l'improbable destin d'une famille rescapée du tsunami. Et puis à égalité avec ce film, Gangster Squad, des flics courageux face à un parrain de la mafia. Et puis terminons comme nous avions commencé avec Barack Obama, enfin presque. Voici son sosie officiel et en plus du physique, il a un autre point commun avec le président, c'est l'agenda chargé. Larry est en effet très demandé et pour faire vrai, eh bien, il se fait accompagner de faux agents des services secrets. Attention, ce n'est pas que du naturel, c'est un vrai rôle de composition pour rester ressemblant. Il se maquille, se noircit les sourcils et les lèvres et ajoute quelques touches de blanc sur ses cheveux. On le voit, l'intérieur aussi n'est pas très maison blanche et le chien n'est pas le même que Barack Obama. On n'est pas parfait. Mais beau le fameux chien de Barack Obama. Petit point météo, les prévisions pour demain, un peu le même topo qu'aujourd'hui, un temps toujours très frais mais ensoleillé, peut-être sur l'est où les nuages seront un peu plus présents. On voit les températures, c'est ça qui est important aussi en ce moment, de -1 à -7 degrés, ce sera encore glacial. Vous pouvez rester sur la 2 si vous voulez d'autres infos. Elles reviendront tout à l'heure vers 22h30 sur la 2, donc en compagnie de Nicolas Gillard. Et puis il y aura du foot aussi ce soir, 20h05, la Cofidis Cup. Oui, la Coupe de Belgique. Belle soirée à vous, le foot ou autre chose comme vous voulez. En tout cas, nous, on revient demain. Soyez là à 19h.